passage. Quand tu es authentique, tu es forcément un ange pour les autres. Je vais t'expliquer pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion lumineuse ce matin. Quand tu es authentique, quand tu es toi-même, ça veut dire que déjà tu es aligné entre tes paroles, tes pensées et tes actions, et surtout que tu t'exprimes depuis ton cœur et non plus depuis ton mental, ton ego. L'ego, c'est quelque chose que j'ai très peu abordé sur la chaîne parce que c'est pas une chaîne spécialisée, c'est une chaîne généraliste, mais j'en parle quand même de temps en temps parce qu'il a son importance dans la réflexion que j'essaie de vous apporter ici, notamment dans la partie se comprendre soi. Cet ego, il nous sert à prendre les bonnes décisions, à faire nos choix. Donc, il est extrêmement important. Donc, tous ceux qui voudraient tuer l'ego, bah, vous zappez, hein, vous passez à la suite parce que, enfin, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon point de vue. Je pense que l'ego doit être canalisé, dompté, mais pas tué. Voilà. Chaque chose dans l'univers a sa raison d'être et l'ego, en l'occurrence, en a une. Par contre, ce qui se passe, c'est que souvent, et on est habitué comme ça depuis tout petit dans notre éducation, à l'école et tout ça, à laisser trop de place à cet ego et à finalement plus écouter son mental que son intuition et son cœur. Par contre, eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai eu c'est comme une révélation, on va dire, mais enfin c'est arrivé à mon esprit de façon claire. C'est que j'ai expérimenté ce genre de choses de plus en plus depuis quelques années, depuis que j'ai fait mon éveil en 2017, et je me rends vraiment compte à quel point tout est lié, et notamment l'authenticité et les blessures. Vous irez voir les 5 blessures de Lise Bourbeau. Les blessures fondamentales sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Moi, on m'avait beaucoup parlé de ce livre, jusqu'au moment où, au final, je l'achète. Parce que à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, ça s'appelle un signe. Et ces signes, eh bien, malheureusement, on n'est pas habitué non plus à les voir, à les percevoir, parce qu'ils font partie de l'intuition. Et ce qu'il y a des fois, c'est qu'aussi on les voit, mais on ne veut pas les voir. Parce qu'ils viennent bousculer nos habitudes, nous font sortir de notre zone de confort et bah, du coup, par définition, c'est moins confortable. Alors qu'au fond de nous, on sait que ce serait probablement des signes importants qui nous feraient prendre des bonnes décisions, mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Toujours est-il que à chaque fois qu'on m'a parlé de ce livre, c'était un signe. Et j'ai fini par le lire et j'ai compris énormément de choses sur moi, sur les autres. Et en fait, à quel point nos interactions avec les autres ne sont pas dues au hasard. Déjà, ça vous dirait La prophétie des Andes, qui l'explique très bien. Très beau livre aussi. Et j'ai vraiment, depuis que j'ai lu ce livre précisément, eu une grille de lecture sur ma vie et sur les rencontres que j'ai faites, où je me suis vraiment rendu compte que tout avait du sens, même les rencontres les plus insignifiantes. Mais ça peut être quelqu'un qui est assis à côté de vous dans le bus. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que tout simplement, au regard de ces blessures, justement, eh bien, cet individu peut vous rappeler tout simplement quelqu'un que vous avez connu, et vous pouvez ressentir immédiatement soit de la sympathie pour cet individu alors qu'il n'a rien dit, ou alors au contraire du rejet. Ça peut être de l'agacement, ça peut être parce que, je ne sais pas, il fait du bruit avec sa bouche, ou parce qu'il prend beaucoup de... Enfin, il respire bruyamment, parce qu'il parle fort au téléphone, ou que sais-je. Et en fait, ces attitudes viennent toucher chez vous des choses qui vont vous faire réagir. Et la même attitude chez quelqu'un d'autre ne va pas provoquer la même réaction, parce que, je vous le dis souvent, on n'a pas les mêmes vécus, donc on n'a pas les mêmes réactions. Et donc on ne fait pas les mêmes choix. La réaction étant en elle-même un choix. Vous irez voir la vidéo sur les choix que j'avais faite. Donc, au regard de tout ça, eh bien, si on considère que les rencontres ne sont pas dues au hasard, et que à chaque fois dans ces rencontres, ça vient travailler, ça nous permet de travailler nos fameuses blessures, eh bien, une fois, au fur et à mesure que ces blessures se guérissent, s'apaisent, qu'on a compris les enjeux, et bien ça permet de décoder les attitudes de l'autre différemment. Déjà, d'avoir plus d'empathie et de
de compréhension, voire même d'attendrissement au lieu d'agacement. Vous voyez, ça me fait sourire. Parce que c'est très beau quand on arrive à voir les choses comme ça. Moi, je l'expérimente de plus en plus. Donc, une fois qu'on sait ça, eh bien, ça permet de comprendre aussi et de prendre du recul pour prendre quand il y a un événement, pour prendre des décisions et des réactions différentes. En fait, là où est le cadeau et qu'on est l'ange de l'autre, c'est que c'est même quand on refuse quelque chose à l'autre. Là, il m'est arrivé récemment une situation où quelqu'un m'a refusé une demande que j'avais faite. Et là, j'ai senti que ça venait toucher en moi la blessure je pense que c'est la blessure d'abandon et la blessure d'injustice. Parce que, à mes yeux, la demande était vraiment quelque chose de très minime. Et donc là, c'était plus l'injustice. Et le fait de me le refuser, bah, c'est venu toucher la blessure pas d'abandon, peut-être de rejet. Parce que bah, justement, avec mon regard à moi, mes filtres à moi, cette demande était tout à fait acceptable. Et quand j'ai eu le refus, eh bien, du coup, j'ai senti comme un rejet. Voilà. Mais là, qui s'exprimait? C'était mon ego. Et donc, j'ai pas répondu. J'ai senti que je voulais répondre à cette personne. Mais justement, eh bien, je ne l'ai pas fait parce que j'avais fait une fois une vidéo aussi où je expliquais en fait qui veut parler, est-ce que c'est mon ego ou mon cœur? Et maintenant, je le fais vraiment, j'essaie d'en faire quelque chose de systématique. Si c'est pas mon cœur, je m'abstiens. Et ça, des fois, je mets des jours, si c'est pas des semaines, à répondre à un message, tant que ça ne vient pas du cœur. Voilà. Et ce matin, ben, j'ai pensé à ça et je me suis dit, mais en fait, là, déjà, elle me fait un cadeau en me refusant parce que, elle se respecte. Donc, à partir du moment où j'ai en face de moi quelqu'un qui se respecte, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui se respecte. Donc, c'est déjà un cadeau. En me disant non de façon authentique, du coup, je me sens respecté parce que précisément c'est authentique. Et puis que si je réagis mal en vertu de mes blessures, ça me regarde, ça m'appartient. Voilà. Et que donc, au final, cet individu, cette personne, en me refusant, m'a fait travailler ses blessures, m'a permis de ne pas répondre tant que c'était sur le mode de l'ego et pas du cœur. Et voilà, et en fait, c'est vraiment quelque chose qui me semble de plus en plus comme une évidence. On est tous les anges les uns des autres, en étant authentique, tout simplement parce que quand on est authentique, l'intention, elle n'est pas malveillante, tout simplement. Et qu'à partir du moment où on est tous dans cette bienveillance et dans cette authenticité, il n'y a pas de raison d'en vouloir à l'autre parce que si ça provoque une réaction, ça m'appartient. Voilà. La chose qu'on peut faire, c'est d'aller discuter avec l'intéressé et de lui dire en mode communication non violente, voilà, quand tu m'as dit ça, je me suis senti comme ci, comme ça, ou si c'est à répétition, quand tu me dis ça, quand tu fais ça, ça me fait me ressentir comme ci, comme ça. Et serais-tu d'accord de faire autrement? Comment serais-tu d'accord de le faire autrement? Est-ce que tu serais d'accord de faire un pas vers moi et qu'on fasse chacun un pas vers l'autre, etc., pour que la chose devienne acceptable? Voilà. Et ça, c'est les nouveaux paradigmes du nouveau monde que j'essaye de plus en plus à mettre en lumière ici sur la chaîne. Je l'ai fait très peu jusqu'à maintenant parce que la chaîne s'appelle Les Petits Passages et c'est pas un hasard, c'est un chemin pédagogique. Et eh bien, j'ai bien conscience que les choses, c'est comme on n'apprend pas la même chose en terminale qu'en maternelle, eh bien, il y a un temps pour tout. Et ça, c'est dans le sens entre moi et vous, mais il y a aussi le sens entre moi et moi. C'est que ce chemin pédagogique m'a été pédagogique également pour moi. Et ça a été la surprise. Je ne pensais pas à ça au départ. Mais en fait, quand je fais une vidéo, c'est vraiment au moment où moi-même, j'ai compris certaines choses, j'ai intégré certaines choses. Et que, en fait, c'est comme une petite boucle qui est bouclée, un dossier qui est bouclé.
et ça sort quand c'est le moment. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça ce matin. Ça fait une vidéo un peu longue, mais c'est pas grave. Ceux qui auront envie d'entendre le message se donneront la peine de l'écouter. Au passage, une série Netflix a dure 45 minutes. Je dis ça, je dis rien. Et puis je vous souhaite de pouvoir expérimenter tout ça et mettez en commentaire comment vous vivez les choses, comment vous les expérimentez. C'est vraiment aussi un cadeau pour tout le monde de partager tout ça. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des commentaires précisément, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Et je fais une petite parenthèse. Tout ça, c'est des choses que j'aborde également dans ma conférence atelier. Et vous pouvez en faire la demande pour qu'elle vienne près de chez vous ou des dates, s'il y a des dates près de chez vous. Tout est en description. Belle journée à vous. Passage.